Notre troisième volet de notre lecture hébraïque du psaume 23 portera sur le thème suivant, les sentiers de justice. Verset 3, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Là aussi, l'expression « sentier de justice » est une expression un peu particulière dans le texte original, « Ma'agalet Tzedek ». Nous avons la même racine que l'idée de faire des cercles. Il y a les cercles qui égarent, il y a les faux cercles, et puis il y a des cercles qui conduisent au but, qui conduisent à la vie. Et ce sont les sentiers qui conduisent à la justice. Je voudrais parler des routes dans le désert. Dans le chapitre 40 du livre du prophète Ésaïe, nous est dit ceci, « Dans le désert, tracez une route. » Le désert est un endroit où on s'égare facilement, nous l'avons vu, et pour éviter de s'égarer, on peut tracer des routes. Mais là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas facile. David avait connu les routes, les chemins du désert. Jérémie aussi, et 13 fois, Jérémie emploie l'expression « les véritables chemins ». C'est donc qu'il y a des faux chemins, et de fait, il y a de faux chemins. Et lorsque l'on traverse le désert de Juda, et que l'on franchit, qu'on passe le long de ces fameuses collines dont nous avons parlé tout à l'heure, on constate que ces collines sont jalonnées d'un entrelac de chemins qui vont dans tous les sens et dans toutes les directions. C'est ce que la Bible appelle les sentiers d'autrefois, les chemins d'autrefois, Netivot Olam, dit le prophète Jérémie. Et ces chemins, ils ont été tracés par des générations de troupeaux qui sont passés par là. Et lorsque, le soir, on franchit le désert et que l'on voit les brebis qui rentrent, les troupeaux qui rentrent des pâturages, on peut voir encore ces troupeaux qui suivent ces chemins anciens, ces chemins éternels, ces chemins qui remontent aux temps les plus immémoriaux. Des chemins qui, encore une fois, ne sont pas forcément des vrais chemins. Et il y a le fait que tous ces chemins se ressemblent les uns les autres. Et il n'est pas toujours facile de faire la différence entre les vrais et les faux chemins, parce qu'il y a aussi des chemins qui égarent. Et ces chemins, ce sont des chemins qui ne mènent nulle part, ou bien pire encore, qui mènent carrément dans des précipices. Et notamment, si on les franchit la nuit ou si on les franchit dans des périodes de pluie ou d'orage, eh bien, on peut se trouver dans des très très grandes difficultés. Il y a des chemins qui égarent, qui sont des faux chemins, et il y a des chemins qui sont des vrais chemins. Et pour pouvoir marcher sur les vrais chemins, eh bien, il faut les connaître. Et qui peut connaître les vrais chemins? Uniquement les bergers, les vrais bergers. Et nous retrouvons cette idée de l'Éternel qui est le berger. Il me conduit, lui, dans les vrais chemins, dans les chemins justes, dans les chemins de la justice à cause de son nom. Toujours, quand on franchit ce désert, on peut voir des espèces de perches qui sont dressées à certains endroits. Ces perches, elles ont été dressées par les Bédouins en général. Et ces perches, elles sont des signes, des poteaux indicateurs. Elles sont situées en général à des carrefours où plusieurs chemins s'entrelacent et se rejoignent. Et il y a tout un code que seuls les Bédouins connaissent et qui indique justement, par la manière
l'endroit, la forme et peut-être des signes qu'il y a directement sur le poteau, que tel chemin mène à telle destination, tel autre chemin mène à telle autre destination et tel autre chemin à une troisième destination. Mais évidemment, ces signes, ces poteaux indicateurs, il faut savoir les comprendre, il faut savoir les déchiffrer. Depuis maintenant de très nombreuses années, la randonnée pédestre est devenue un des sports favoris de nombreux Israéliens, et notamment la randonnée pédestre dans le désert. Il existe pour ça une société qu'on appelle la Société israélienne pour la protection de la nature, qui organise justement des excursions dans le désert. Il est fortement déconseillé de s'aventurer seul dans le désert sans préparation aucune. Et on a vu pourquoi tout à l'heure. Et il y a souvent des accidents à cause de cela. Mais les excursions qui sont organisées par la Société pour la protection de la nature sont encadrées par des guides professionnels qui connaissent parfaitement le désert. Et ces fameux poteaux indicateurs qui se trouvent au carrefour ont été restaurés et réentretenus par la Société pour la protection de la nature. De telle sorte que si on est un petit peu expérimenté, on peut éventuellement se permettre de faire des promenades solitaires dans le désert, mais à condition de suivre scrupuleusement, comme un véritable signe de piste, ces poteaux indicateurs qui ont été remis en vigueur, en honneur par la Société pour la protection de la nature. Et on comprend peut-être un peu mieux ce texte de Jérémie, qui dit ceci: « Placez-vous sur les carrefours, interrogez et enquérez-vous du chemin juste, et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Voyez-vous l'image que le prophète, homme du désert, nous l'avons vu tout à l'heure, Jérémie, originaire d'Anatote, cette image qu'il prend, et celle-ci, on arrive dans ces carrefours et on ne sait pas quelle route prendre. Alors, il vaut mieux ne pas aller à l'aventure, ne pas aller à l'aveuglette sur ces différents carrefours. Tel chemin peut sembler attractif, attrayant, et pourtant on ne sait pas que c'est la voie de la mort. Alors il vaut mieux s'enquérir ceux qui ont l'expérience des pères. Ce sont des chemins, nous l'avons vu, qui ont été tracés par des générations et des générations de bergers et de troupeaux qui ont franchi ces chemins, qui les ont suivis. Et par conséquent, leurs héritiers sont au courant de toute cette tradition qui existe depuis longtemps avant eux, et eux seuls connaissent les véritables sentiers. Les sentiers, Netivot Olam, on peut les traduire aussi en hébreu par les sentiers du monde, les sentiers qui égarent. Et il y a cette image que le prophète prend en disant, eh bien, les faux dieux, les faux prophètes, des Baals et des Astartés, proposent des chemins qui sont des chemins attrayants, qui sont des chemins qui semblent agréables, mais dont l'issue est la voie de la mort, parce qu'eux ne connaissent pas les véritables sentiers. Ils croient savoir, mais en réalité, ils ne savent pas. Et par conséquent, si quelqu'un est sage et intelligent, eh bien, il ne va pas aller à l'aveuglette dans ces sentiers, mais il va s'enquérir des véritables chemins, de ces chemins de justice dont nous parle ici David quand il évoque les sentiers dont il est ici question. L'idée du chemin, l'idée de marcher, c'est quelque chose d'essentiel dans la Bible. Parce que quand on se déplaçait, quand on voyageait à cette époque-là, c'était essentiellement à pied. On pouvait avoir des montures, mais c'était plutôt rare. Le mode de locomotion le plus courant était la marche à pied, justement, de tous les voyageurs qui se déplaçaient dans le Moyen-Orient à cette période, et par conséquent aussi dans le pays d'Israël. Et c'est pourquoi la Bible emploie souvent le terme de marcher. Et notamment, il y a un thème qui revient constamment dans la parole de Dieu, c'est celui de deux chemins. Vous trouvez cela, par exemple, à la fin du livre du Deutéronome, où le Seigneur dit à Israël, « Voici, quand il lui a donné la Torah, j'ai placé devant toi deux chemins.
le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Le chemin de la vie et de la bénédiction, si tu mets en pratique toutes les paroles que je t'ai données, tous les commandements que je t'ai donnés dans cette Torah. Le chemin de la mort et de la malédiction si tu t'en égares. Choisis. Tu es à un carrefour. C'est la même idée que celle qu'on trouve dans le livre du prophète Jérémie. Tu es à un carrefour. Il y a deux chemins devant toi. Enquère-toi du bon chemin. Dieu, par sa Torah, Dieu, par sa parole, te fait connaître quel est le bon chemin. Maintenant, même si tu connais quel est le bon chemin, quel est le chemin qui mène à la vie, c'est encore ton choix. C'est à toi de choisir sur lequel de ces deux chemins tu veux marcher. Choisis la vie afin que tu vives. Nous retrouvons cette idée également dans le livre des psaumes. Dans le psaume 1er en particulier, qui est le thème de tout le livre des psaumes, qui est comme l'introduction à tout le livre des psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne marche pas sur la voie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des gens sans foi ni loi, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de l'Éternel et qui médite cette Torah jour et nuit. Et la fin du psaume nous dit ceci, « Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la perdition. » Deux chemins, un carrefour. Placez-vous au carrefour et regardez. Vous retrouvez, c'est tout le thème du livre des psaumes, les deux chemins. Les deux chemins d'un monde qui est coupé en deux, d'un monde qui est séparé entre les ténèbres et la lumière, entre la malédiction et la bénédiction, entre la vie et la mort, depuis la chute d'Adam en particulier. On retrouve ça dans le livre des Proverbes aussi, où les deux chemins ne sont plus tant la justice ou la non-justice, mais la sagesse et la folie. Mais finalement, c'est synonyme. Il faut être fou pour pécher. Et pour pouvoir choisir la voie juste, il faut être sage. Et l'auteur du livre des Proverbes s'adresse à un jeune homme qui n'a aucune expérience de la vie, qui n'a aucune expérience de ces deux chemins, qui serait comme un voyageur qui, en toute innocence, s'avance dans le désert de ce monde et qui se trouve à ce carrefour, deux chemins, le chemin de la folie ou le chemin de la sagesse. Et le livre des Proverbes est là justement pour enseigner le chemin juste, le chemin de la sagesse, et à s'écarter de la voie de la folie. Vous retrouvez ça chez Jésus, dans la fameuse parabole, quand on lui demande « Est-ce qu'il y a peu de gens qui seront sauvés ?» Et Jésus répond « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, parce que large est la route, large est la porte, large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Ce thème des deux chemins, on le retrouve dans toute la Bible. On le retrouve aussi dans la littérature juive. Par exemple, dans les textes de Qumran, qui ont été donnés justement dans ce désert. Et la règle de la communauté commence de la manière suivante. Il y a deux chemins devant chaque être humain. Le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la lumière et le chemin des ténèbres. Et sur ce chemin, il y a deux esprits qui président à ce chemin. Sur le chemin de la vie, il y a l'Esprit de Dieu. Et sur le chemin de la mort, il y a l'esprit de Bélial, c'est-à-dire de Satan. Et ces deux esprits sont en lutte. Ils sont en conflit dans le cœur de chaque être humain. Et chacun de ces deux esprits essaye d'attirer l'être humain sur son chemin. L'Esprit de Dieu essaye d'attirer l'homme sur le chemin de la vie. L'esprit de Bélial essaie de l'attirer sur le chemin des ténèbres et de la mort. Et chaque être humain doit choisir auquel de ces deux esprits il va obéir, auquel de ces deux esprits il va suivre. Et de là dépend évidemment toute sa destinée. Deux chemins, deux esprits. Et il y a aussi un autre texte qui reprend cette idée, c'est un vieux texte judéo-chrétien du début du IIe siècle,
qu'on appelle la Didaché des 12 apôtres, l'enseignement des 12 apôtres aux nations, qui commence de la même manière que le texte de Qumran, il y a 2 chemins devant chaque être humain. Et comme le fait l'auteur du livre des Proverbes, l'auteur de ce document s'adresse à celui qu'il appelle mon fils. Et il lui donne un certain nombre de commandements. Ne sois pas coléreux, parce que la colère conduit au meurtre. Ne sois pas envieux, car l'envie conduit au vol. Ne sois pas concupiscent, car la concupiscence conduit à l'adultère. Fuis le mal et tout ce qui a l'apparence du mal. Vous retrouvez quelque chose comme ça dans l'Épître aux Galates chez Paul. Fuis le mal et tout ce qui a l'apparence du mal. Et cette expression se retrouve dans tout un ensemble de la littérature juive qu'on appelle Derer Haaretz, ça veut dire le chemin de la terre, littéralement. Comment marcher pratiquement dans ce monde? Comment marcher pour réussir sa vie dans ce monde? Ces 2 chemins. Comment se comporter pour plaire à Dieu et aussi pour plaire aux hommes, c'est-à-dire un comportement social. Là, il s'agit aussi de l'idée d'une marche. Et cette idée d'une marche, de la marche véritable, la marche dans les vrais sentiers, dans les sentiers de justice, dépend la réussite ou l'échec de la vie de chaque individu. Dans le schéma Israël, c'est-à-dire la prière « Écoute Israël » qu'on trouve dans le chapitre 6 du Deutéronome, on trouve la même idée. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui, alors tu les méditeras jour et nuit, etc. Mais tu les enseigneras à tes enfants. Tu les enseigneras quand tu te lèveras, quand tu te coucheras et quand tu seras en voyage, quand tu marcheras. Les voyages qui se faisaient à pied étaient une occasion unique de s'entretenir des choses de Dieu, de parler des choses de Dieu. Et quand les pères voyageaient avec leurs enfants, c'était pour eux l'occasion unique de leur enseigner les voies du Seigneur. Vous avez peut-être remarqué combien souvent aussi Jésus voyageait à pied d'un endroit à un autre. Et c'était l'occasion pour lui d'enseigner. Alors qu'ils étaient en chemin, quelqu'un pose une question à Jésus et Jésus donne un enseignement. On retrouve ça aussi avec les 2 disciples qui allaient à Emmaüs le soir de Pâques. Jésus s'approche d'eux et pendant, disons, les 3-4 heures que dure le voyage de Jérusalem à Emmaüs, Jésus va leur expliquer, va leur enseigner dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Et cette expression, donc, tu enseigneras la parole de Dieu à tes enfants pendant que tu seras en voyage, elle a donné lieu à une expression qu'on trouve dans le judaïsme rabbinique jusqu'à nos jours, la halacha, littéralement le chemin, la voie. Qu'est-ce que c'est que la halacha? C'est la manière concrète, la manière pratique de vivre les commandements. Par exemple, le Shabbat. Il est écrit « Tu ne feras aucun travail ce jour-là ». C'est tout. Il n'y a pas d'autre indication. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui doit être considéré comme un travail qu'on ne doit pas faire le jour du Shabbat? La Bible ne nous le dit pas. Il faut essayer de le comprendre au travers justement de textes par lesquels on peut un petit peu s'approcher. Et c'est ça justement, concrètement, pratiquement, dans ma vie pratique, chaque Shabbat, comment je dois me comporter. Alors on déduit ça des textes bibliques. On appelle ça la halacha. Ça veut dire comment marcher dans la voie juste. Concrètement, pratiquement, comment marcher dans la voie juste que Dieu nous a indiquée. Et cette expression halacha, elle vient d'un texte qu'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe, où il est dit « Vous entendrez derrière vous la voix qui vous dira « Voici le chemin, marchez-y ».
Marcher donc dans la parole de Dieu, marcher dans la vérité. Et donc tu les enseigneras quand tu seras en route, quand tu seras en chemin. Et l'enseignement rabbinique, l'enseignement juif, c'est un enseignement qui se fait dans la vie courante, dans la vie pratique. Lorsque naît un problème, lorsqu'il y a une question dans le cœur de l'enfant, eh bien on répond à sa question. Ça veut dire que chaque pas nouveau que l'on fait dans la vie est une occasion de mieux comprendre la parole de Dieu, de s'approfondir dans la manière concrète et pratique de vivre la parole de Dieu. C'est ça que l'on appelle la halacha. Placez-vous au carrefour et enquérez-vous. L'enfant questionne le père. Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi tu m'interdis de faire cette chose-là? Pourquoi Dieu nous l'a interdite? Et au contraire, qu'est-ce qu'il faut faire de positif, de concret, pour être agréable au Seigneur, pour plaire au Seigneur? Et c'est l'occasion d'un enseignement dans la vie courante, un enseignement dans la vie pratique. Cet enseignement n'est pas quelque chose qui est forcément facile à comprendre, facile à réaliser. Et c'est quelque chose aussi qui se faisait au moment des grands pèlerinages. Quand on montait à pied à Jérusalem pour y adorer le Seigneur, on se déplaçait en groupe. Vous savez, Jésus allait à Jérusalem à l'âge de 12 ans, puis ensuite tous les ans, comme avec ses parents. On le voit dans l'évangile de Luc. Et là, eh bien, on s'entretenait des choses de Dieu. Et puis, on chantait. On chantait notamment les cantiques des montées, ça veut dire les psaumes 121 à 134, 120 à 134, pardon, qui servaient justement à édifier aussi, à comprendre la parole de Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais le Seigneur ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Il gardera ton départ et ton arrivée. Et c'est pourquoi le juif est aussi appelé l'hébreu. Hébreu se dit ivri. Ça veut dire littéralement celui qui traverse, celui qui passe, celui qui est en marche. Abraham est qualifié d'hébreu parce qu'il est le premier qui se met en marche. Il se met en marche vers la cité de Dieu. Il est le premier pèlerin qui se rend vers la Jérusalem que Dieu lui a indiqué, que Dieu va lui indiquer au fur et à mesure qu'il va aller dans sa marche. Maintenant, sur ce chemin de la vie, il y a des poteaux indicateurs. Ce chemin nous amène à traverser un désert. Et quels sont les poteaux indicateurs? Ce sont les commandements. Commandements, ça a une très très mauvaise connotation dans notre monde, et plus particulièrement dans notre monde évangélique. Commandement, ça fait légaliste. Commandement, c'est s'attacher à la lettre. Et la lettre tue, on le sait, tandis que l'esprit vivifie. Jésus, soi-disant, nous aurait affranchis de tous les commandements. Et nous n'avons plus aucun commandement qui nous lie, si ce n'est celui d'aimer. C'est vrai, à une seule condition, c'est que nous soyons toujours remplis de l'amour de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que saint Augustin disait ceci, « Aime et fais ce que tu voudras ». Alors, on en conclut des choses erronées. Du moment que j'aime, et j'aime, bien sûr j'aime, sinon je ne serais pas chrétien si je n'aimais pas. Alors je peux faire ce que je veux. Je peux faire toutes mes 36 fantaisies. C'est absolument pas dans ce sens-là que saint Augustin a dit ces choses. Et c'est un théologien du siècle dernier, un théologien très connu, il s'appelle Karl Barth, qui nous a donné le véritable sens de cette expression de saint Augustin. Aime et fais ce que tu voudras. Ça veut dire, quand tu es rempli de l'amour de Dieu qui est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu vas faire spontanément ce que la parole de Dieu, ce que le commandement demande. Tu vas marcher dans le commandement. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas chercher à le tuer, bien sûr. Tu ne vas pas chercher à le voler. Tu ne vas pas chercher à lui prendre sa femme.
Tu ne vas pas chercher à le tromper, à lui mentir. Tu vas faire spontanément ce que le commandement exige, ce que le commandement demande. Et de fait, dans ces cas-là, tu n'as pas besoin du commandement. Mais, disait Karl Barth, qui d'entre nous peut prétendre qu'il est toujours rempli de l'amour de Dieu? Qui d'entre nous peut prétendre qu'il est toujours rempli de l'Esprit de Dieu? Nous savons bien qu'il y a des moments de passage à vide dans nos vies spirituelles, des moments où la vieille nature revendique ses droits. Et dans ces cas-là, nous dit Karl Barth, bénis Dieu pour le commandement, parce que le commandement est alors un poteau indicateur qui indique une frontière. Un poteau indicateur qui est là, à ce carrefour entre deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort, entre deux camps, le camp de la vie et le camp de la mort. Et c'est une frontière entre le domaine de la vie et le domaine de la mort. Si tu restes en deçà du commandement, tu restes dans le chemin de la vie. Tu ne risques pas de t'égarer. Même si tu le fais sans enthousiasme, même si tu le fais sans conviction, mais tu le fais parce que Dieu te le demande. Et tu le fais parce que tu sais que si Dieu le demande, c'est que c'est bon pour toi. Parce que Dieu est le véritable berger qui conduit dans les sentiers de la justice. Mais si tu franchis cette frontière, mais si tu négliges ce poteau indicateur, tu entres dans le domaine de la mort. Ça ne veut pas dire forcément que tu connaîtras ce sort, mais tu es en danger. Tu es en danger de mort. Et il faut que tu le saches. Il faut savoir qu'à ce moment-là, tu prends un risque. Tu prends un risque énorme. Celui de te détourner de la voie de Dieu. Dieu est celui qui conduit dans les vrais chemins, les chemins de la justice. Et le commandement est là comme un poteau indicateur, qui est justement ces poteaux indicateurs qui sont sur les routes du désert et qui indiquent les vrais chemins et qui indiquent aussi les mauvais chemins. Tu ne feras pas parce que c'est un mauvais chemin. C'est un chemin qui mène à la perdition, c'est un chemin qui mène à la mort. Mais par contre, tu feras parce que c'est un chemin qui mène à la vie, c'est un chemin qui est le chemin de la justice. Maintenant, il y a une autre réalité qu'on trouve aussi dans le Nouveau Testament. C'est la manière dont on désignait dans le livre des Actes ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme. Il est question de chrétiens dans le livre des Actes une fois, mais il n'est pas question du christianisme. Le christianisme en tant que tel n'existait pas. C'était tout simplement une des manières de vivre le judaïsme. Et comment le livre des Actes désigne-t-il le mouvement de Jésus qui plus tard sera appelé le christianisme? Il le fait en désignant de la manière suivante la voie, le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et par conséquent, le christianisme est la voie, l'enseignement de Jésus est la voie qui conduit à lui et par lui qui conduit vers le Père. Il conduit à la vérité et il conduit à la vie comme les véritables chemins. Et les apôtres, après avoir été délivrés de prison, Pierre et Jean, reçoivent de l'ange l'ordre d'aller enseigner à tout le peuple toutes les paroles de cette voie. Devant ces juges, Paul déclare ceci: « Je te confesse que je sers le Seigneur selon une voie qu'ils appellent, alors je n'aime pas beaucoup le mot secte, mais enfin, ça n'a pas tout à fait le même sens dans le Nouveau Testament, selon une voie. » Et comment est-ce que l'on dit voie en hébreu? On l'a vu tout à l'heure, c'est le mot halacha, selon une halacha. Voici le chemin, marchez-y. Ça veut dire le christianisme est une voie
en tout cas était considéré par le peuple d'Israël incroyant comme une voie parmi d'autres. Et voyez-vous, il y a différentes halachot, encore aujourd'hui dans le christianisme. Et chaque rabbin de quelque importance a sa propre interprétation et sa propre application d'écriture. Il a sa halacha. Et tel juif pieux vous dira qu'il sert Dieu selon la halacha de Rabbi un tel ou selon la halacha d'un autre rabbi. Et c'est pourquoi, à l'époque du Nouveau Testament, on considérait l'enseignement de Jésus, de Rabbi Yeshua de Nazareth, comme une voie, une halacha parmi les autres. Bien sûr, ces halachot, elles ne se valent pas toutes. Et Jésus nous montre qu'elles ne se valent pas toutes. Et finalement, Jésus dit, il y a une seule voie, il y a un seul chemin. C'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la seule halacha qui soit valable. Ça veut dire, Jésus est celui qui nous donne le vrai sens de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il nous montre le véritable chemin. Il est le véritable poteau indicateur qui nous indique quel est le vrai chemin. Et c'est son enseignement qui le fait. Et Jésus nous dit que, dans le Sermon sur la montagne, il n'est pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais il est venu pour accomplir, ça se dit en hébreu lekayem, ce qui signifie non pas tellement réaliser, mais ça veut dire donner l'interprétation concrète exacte du commandement. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre. Mais qu'est-ce qui peut pousser un individu à tuer son prochain? La jalousie, la haine, la colère et toutes ces réalités-là. Par conséquent, le véritable sens du commandement, c'est pas seulement tu ne prendras pas une arme pour massacrer ton frère, mais tu ne te mettras même pas en colère contre lui. Tu ne l'injurieras pas. Parce que si tu laisses ce sentiment de haine, si tu laisses ce sentiment mauvais venir dans ton cœur, qui sait si tu ne vas pas être entraîné plus loin et tu ne vas pas passer à l'acte que tu ne voudrais pas accomplir. C'est une halakha, c'est un chemin, c'est un poteau indicateur. Ne prends pas ce chemin-là, ne prends pas le chemin de la colère. Abandonne ce chemin-là, il y en a un meilleur, qui est celui du pardon. La même chose, l'adultère. Tu as entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Qu'est-ce qui peut amener un homme à commettre un adultère? Convoiter une femme. Donc, n'allume même pas, ne prends pas le risque d'allumer la convoitise dans ton cœur en regardant une femme pour la convoiter. Tu diras, c'est une petite chose. Oui, c'est une petite chose, c'est vrai, c'est une petite chose, mais ça va peut-être t'entraîner dans une chose plus grande, plus grave. Qui sait si tu vas pouvoir maîtriser le feu intérieur que tu auras allumé en toi? Et si cela ne va pas t'amener à faire ce que tu ne voudrais pas faire, c'est-à-dire à passer à l'acte. Voyez-vous, ça c'est la halakha de Jésus. Ça c'est le chemin. Voici le chemin, marchez-y. Jésus nous montre quelle est la véritable interprétation de la Torah. Il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir, ça veut dire pour donner ce véritable sens-là. Et il y a l'idée, en effet, dans le judaïsme, que quand le Messie viendra, il donnera le véritable sens de la Torah. Il donnera une nouvelle Torah, une Torah renouvelée, qu'il répandra justement parmi toutes les nations. Et il l'écrira, selon ce qui est écrit dans le chapitre 18 du livre du Deutéronome, quand le roi, qui est en même temps un prophète, quand le roi s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui Mishneh Torah, ça se traduit littéralement par une seconde Torah, et le texte nous dit que c'est cette Torah qui, selon le psaume 2, il répandra à toutes les nations selon qu'il est écrit « Demande-moi les extrémités de la terre pour héritage ». Ce sera une domination du Messie qui ne sera pas une domination par la violence, mais une domination qui se fera par l'amour et par la simplicité. Les nations recevront
le joug de la Torah du Messie comme un joug doux, facile et léger, et ils trouveront le repos de leur âme. Parole que Jésus cite presque in extenso dans l'Évangile. Et vous retrouvez ça aussi à la fin du livre de l'Évangile de Matthieu. Quand Jésus ressuscité donne la grande commission, « Allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. » Si vous retraduisez cette parole en hébreu comme Jésus l'a prononcée, puisqu'il l'a prononcée en hébreu et non pas en grec, même si le Nouveau Testament nous est arrivé en grec parce qu'on a traduit en grec les paroles de Jésus pour les lecteurs de langue grecque, mais Jésus a prononcé ces paroles en hébreu. Et si vous retraduisez « Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné », ça vous donne ceci, « Enseignez-leur à garder toute ma Torah », parce que la Torah, c'est l'enseignement de Jésus. C'est l'enseignement, tout simplement. Ce n'est pas la loi, comme on traduit, c'est l'enseignement. Et l'évangile, ce que nous appelons l'évangile, c'est l'interprétation de la Torah selon la halakha de Jésus. Et c'est quelque chose qui doit être diffusé à toutes les nations. C'est quelque chose qui aura une grande influence, nous disent les sources juives. Il faudra que cette Torah soit répandue dans le monde entier pour que la fin puisse venir. Et lorsque les nations auront reçu ce joug de la Torah volontairement, au temps de la fin, elles se révolteront en disant « Nous ne voulons plus de ces liens et de ces chaînes. Brisons leurs liens et débarrassons-nous de leurs chaînes. » Et on demande, on trouve ce texte aussi à Qumran, de quelle chaîne et de quel lien les nations chercheront-elles à se détacher? Et la réponse, ce sont les chaînes de la Torah du Messie, et ce sera la période de la grande apostasie du temps de la fin. Les nations se détourneront du véritable chemin et se tourneront vers des chemins mauvais qui les entraîneront au jugement et qui les entraîneront à la mort. Et aujourd'hui, nous vivons exactement cette situation-là. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, est parfaitement manifeste au niveau des églises également, où précisément on ne veut plus des commandements du Seigneur. On veut faire ce qui semble bon à chacun, et on revient tout simplement à la situation qui était celle du temps des juges. Alors, on redevient comme ce troupeau de brebis qui est perdu dans le désert, qui va errant et qui va à la perdition. Et le Seigneur, sa parole ne change pas. Et il dit encore aujourd'hui, placez-vous au carrefour. À cet endroit où se rejoignent toutes ces routes diverses qui mènent la plupart d'entre elles à la perdition, parce qu'il y a un seul chemin qui est le bon. Mais il y a un entrelac de routes. Il y a un entrelac de routes possibles. Et dans toutes ces routes, dans toutes ces voies, dans toutes ces halachot qui nous sont présentées aujourd'hui, y compris dans nos églises, où règne la confusion, où il y a toutes sortes d'enseignements qui se contredisent les uns les autres. Quelle est la bonne voie? Eh bien, la parole du prophète est encore vraie. Enquérez-vous des anciens sentiers, des chemins d'autrefois. Ce sont ceux-là qui sont les vrais. Parce que ce sont ceux-là qui ont été éprouvés, qui ont été expérimentés par des générations d'hommes qui sont sortis sur les chemins et qui ont trouvé des pâturages, qui ont trouvé des sources d'eau vive, qui ont trouvé les sources de la vie. Aujourd'hui, on veut du moderne, on veut des choses nouvelles. On trace des chemins nouveaux. Mais ces chemins nouveaux, bien souvent, ils mènent à la perdition, ils mènent à la mort. Parce qu'il y a, encore une fois, un seul chemin, le vieux chemin. Le chemin qui a été défini par la Bible, qui a été défini par Jésus, qui a été défini par Paul, et qui, quoi qu'il en soit, quoi que l'on pense, quoi que l'on enseigne aujourd'hui, reste le chemin, le véritable chemin. Enquérez-vous de ces chemins-là et marchez-y, car vous trouverez le repos de vos âmes. C'est le seul chemin qui puisse accorder ce repos de l'âme auquel on peut être amené.
Et voyez-vous, je voudrais terminer par cette parole qu'on trouve dans le livre des Juges, au chapitre 5, dans le fameux cantique de Déborah, la prophétesse. Vous qui marchez sur la route. Nous marchons sur la route. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs dans ce monde, et que nous voulions ou non, nous marchons sur la route. Et cette route n'est pas une route facile. Cette route est un désert. Nous traversons un désert. Et nous avons vu à quel point le désert est un lieu jalonné d'embûches, de pièges, qui peuvent nous égarer. Non seulement il y a ces collines qui égarent, il y a toutes ces fausses doctrines, tous ces mirages du désert, mais il y a aussi des sentiers qui égarent. Ce n'est pas seulement les collines qui égarent, mais ce sont également les sentiers, des faux chemins, des faux sentiers. Et voyez-vous, lorsque nous arrivons à un carrefour dans nos vies, et c'est souvent que nous arrivons à des carrefours, au moment où il faut faire des choix, alors il ne faut pas se tromper. Se tromper dans la situation actuelle de ce monde. Se tromper dans le désert, ça peut avoir des conséquences graves. Ça peut avoir des conséquences fatales. Et il faut savoir choisir le bon chemin. Et c'est pourquoi le livre des Juges nous dit ceci. Vous qui marchez sur la route, méditez. Ça rejoint le psaume 1er. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la Torah du Seigneur. La Torah, c'est le véritable chemin, c'est le véritable sentier. Et qui médite cette Torah jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet après-midi, nous parlerons des courants d'eau. Mais celui qui médite sa Torah jour et nuit. Et en hébreu, l'expression, le mot qui est traduit par méditer signifie littéralement ruminer. Vous savez ce que c'est qu'un ruminant? C'est un animal qui fait revenir dans sa bouche une nourriture qu'il a déjà avalée, qui est déjà installée dans son estomac. Et il va à nouveau la remanger. Il faut constamment revenir sur la parole de Dieu. Il faut constamment revenir sur le texte biblique pour le comprendre de mieux en mieux, pour en comprendre toutes les implications, pour en comprendre tous les chemins pratiques. Vous qui marchez sur la route, méditez. Et je terminerai par cette parole du livre du Deutéronome que j'ai évoquée tout à l'heure. J'ai placé devant toi deux chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Le chemin de la vie, si tu écoutes les paroles que je te dis, si tu écoutes la voix de Dieu dans ce désert, et si tu mets en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Légalisme, direz-vous? Non. Parce que si l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, nous allons faire spontanément. Nous avons vu tout à l'heure ce que le commandement demande, ce que le commandement exige, mais nous aurons besoin de temps en temps du commandement quand même, comme ce poteau indicateur. Et lorsqu'Israël devait revenir dans son pays, le prophète disait ceci, « Dresse des signes, mets des poteaux indicateurs, reviens, Vierge d'Israël, dans ces villes qui sont à toi. » Dresse des signes, mets des poteaux indicateurs. Il y a des signes et des poteaux indicateurs que nous devons mettre dans nos vies pour ne pas nous égarer, pour ne pas nous tout tromper. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Tu es libre, je voudrais tellement que tu vives. Alors, je t'en conjure, choisis la vie.